Bonjour, cette vidéo vous explique comment utiliser l'appareil Katsu. Nous proposons à la vente principalement deux modèles. Une version facilement transportable que l'on nomme Katsu Cycle 2.0 pour les professionnels et les particuliers, et une version médicale plus élaborée, le Katsu Master, qui s'accompagne d'un oxymètre indiquant la fréquence cardiaque et la saturation d'oxygène dans le sang. Aujourd'hui, la démonstration concerne le Katsu Cycle 2.0 que vous venez de recevoir. Le colis comporte un filet et un petit carton. Dans le carton, vous trouverez une housse contenant un compresseur électrique miniaturisé, au dos duquel se trouve une attache pour la ceinture par exemple, et un câble d'alimentation électrique avec son adaptateur, comme pour un téléphone. Les commandes se trouvent sur le compresseur Katsu lui-même, tandis qu'un petit écran numérique affiche un témoin de charge électrique avec une autonomie de 2h30, ainsi que le défilement des chiffres des programmes sélectionnés. Sont présents aussi dans cette housse deux tuyaux translucides pour gonfler les brassards Katsu qui se trouvent dans le filet. Il y a deux brassards pour les bras, les plus courts, et deux pour les cuisses. Il y a des brassards pour le côté droit, indiqués par la lettre R, et d'autres pour le côté gauche. Maintenant, connectez un tuyau translucide de chaque côté du compresseur en les enfonçant aux 2/3 et en tournant vers la droite. Inutile de tourner dans tous les sens comme dans ce film. Quelques conseils importants dès à présent. Ne jamais pratiquer Katsu aux bras et aux jambes en même temps. Pensez à bien vous hydrater avant et après les exercices. Sachez qu'il est préférable de porter un t-shirt afin d'éviter le contact rugueux des brassards. Voyons maintenant les 4 brassards gonflables Katsu qui se trouvent dans le filet. Il en existe de 4 tailles différentes. Le bras droit est indiqué par la lettre R. Connectez-le à un tuyau translucide. Pour cela, appuyez fort tout en tournant vers la droite. Un clic vous confirme que l'opération a été correctement effectuée. Ensuite, passez votre bras dans la boucle formée par le brassard Katsu en prenant soin d'orienter toujours le tube noir d'alimentation vers le bas. Faites monter le brassard au-delà du biceps dans le creux qui le sépare de votre épaule, puis serrez la sangle du brassard gonflable. Le brassard doit être fermement ajusté, mais pas trop serré, nous y reviendrons plus loin. Pour les cuisses, procédez de la même manière, c'est-à-dire connexion des brassards Katsu à un tube d'alimentation, etc. Mais pour les cuisses, serrez plus fort car les veines et les artères sont enserrées assez profondément dans les muscles. Lors du changement de brassard, ne pas tirer sur le connecteur, cette détérioration n'est pas couverte par la garantie, il suffit d'appuyer sur le poussoir métallique simplement. Passons aux commandes de l'appareil. Pour allumer ou éteindre le compresseur, il vous suffit d'appuyer sur le bouton principal pendant 3 secondes. Choisir ensuite le niveau d'entraînement, débutant ou pro, puis le niveau de difficulté dans chaque catégorie, soit faible, moyen ou élevé. Pour une première utilisation, choisir le programme le plus facile et le plus court, c'est-à-dire un cycle de 8 gonflages-dégonflages qui dure 4 minutes et 40 secondes. Cela vous permettra ensuite d'affiner les réglages de chaque programme en les adaptant à vos capacités physiques. À tout moment, vous pouvez passer du niveau de débutant à celui de pro. Vous pouvez également varier le niveau de difficulté, soit L, M ou H. Le mode Katsu Training permet d'effectuer un entraînement plus intense pour un travail sur la puissance et la résistance musculaire notamment, que ce soit dans les domaines athlétiques et thérapeutiques. En mode training, il suffit de paramétrer manuellement un niveau de gonflage unique pour une pression appliquée durant une utilisation limitée à 10 minutes sur les bras et 10 minutes sur les jambes. Ici, les brassards sont déconnectés. Il est donc possible de s'entraîner en piscine, aquathérapie, natation, etc. Contrairement au mode cycle où les brassards pneumatiques Katsu se gonflent et se dégonflent en alternance 8 fois durant 4 minutes et 40 secondes. Il est très facile d'éteindre l'appareil. Je vous invite à lire attentivement le manuel d'utilisation et à consulter notre site internet. Voyons à présent les exercices basiques préconisés par le Dr Sato qui, je le rappelle, est âgé de 71 ans. Le Dr Cory, médecin du sport ici à droite, explique à un expert en arts martiaux comment utiliser Katsu. Vous remarquerez l'air dubitatif de ce dernier. En effet, les exercices proposés semblent un peu puérils. Le but est d'attirer un maximum de sang dans les veines avec des gestes lents et très amples.
Avec Katsu, nous parlons de BFM, Blood Flow Moderation, et non de BFR, Blood Flow Restriction, car il n'y a jamais d'occlusion. La circulation artérielle est maintenue, seul le retour sanguin vers le cœur est ralenti, et le pouls reste perceptible en permanence. Ceci est vérifiable par un test de retour sanguin, un oxymètre, une prise de pouls, etc. Le but de ces séries d'exercices est de stocker un maximum de sang dans les membres pendant l'effort, engendrant ainsi une cascade d'effets biologiques, dilatation des capillaires, élasticité des vaisseaux, production d'hormones de croissance. Du coup, le cerveau croit devoir répondre à un effort très important de type marathon, etc. Car en fait, les brassards ne sont là que pour déclencher le phénomène. Tous les muscles du corps peuvent bénéficier de cet afflux de métabolites dans le flux sanguin, à condition de les stimuler. Les abdos, les dorsaux, les pectoraux. L'apparente simplicité du phénomène nous conduit néanmoins à soumettre les pratiquants de la méthode Katsu à un questionnaire médical. On voit sur cette photo la dilatation des vaisseaux consécutive à la pratique de Katsu, avec pour conséquence une augmentation de la production d'oxyde nitrique, de lactate, d'hormones de croissance, etc., du fait de la stimulation de la glande pituitaire. Dès lors, il s'ensuit une action sur les cellules endothéliales et plus généralement une activation du métabolisme du corps. Les résultats en termes d'hypertrophie du muscle et de gain de force sont équivalents à ceux obtenus avec des charges lourdes. Le schéma suivant explique un autre phénomène, il s'agit de la fatigue Katsu. Car ici, le but n'est pas d'accroître le poids soulevé, c'est au contraire avec une charge réduite et constante, une bouteille d'eau ou un élastique par exemple, que vous allez atteindre une incapacité de poursuivre l'entraînement. Il est recommandé de vous asseoir pour placer les brassards au niveau des cuisses, comme ici, au-dessus des quadriceps et des ischio-jambiers, près de l'aine. Idem pour les bras, placez les brassards au-dessus des biceps et des triceps, sous les deltoïdes, près de l'aisselle. Cette position haute permet d'accumuler plus de sang dans les muscles, on en parle souvent. Vous devez être en mesure de glisser un doigt entre votre bras et le brassard gonflable. Pour les jambes, il faut serrer un peu plus fort, mais sans que cela soit douloureux. Le réglage dépend de votre condition physique, que vous soyez sportif de haut niveau, retraité en convalescence ou actif trop occupé pour aller en salle. Faites-vous assister par un professionnel certifié Katsu afin d'obtenir le protocole approprié. Car de multiples combinaisons sont possibles. Un échauffement en mode cycle avec passage ensuite en mode training, etc. Sachant que le mode cycle est privilégié par les débutants ou pour le développement musculaire. Il est aussi utilisé en cas de convalescence pour la régénération tissulaire, alors que le mode training permet d'effectuer un entraînement plus intense pour un travail sur la puissance et la résistance musculaire. Vous voyez ici un rappel des bienfaits de Katsu, obésité, anti-âge, hormones de croissance, etc. Pendant 10 minutes, en mode training, alors que les brassards sont déconnectés du compresseur, vous pouvez pratiquer un exercice intense jusqu'à atteindre la fatigue Katsu. Mais pour débuter, l'essentiel à retenir est de pratiquer en mode cycle des séries de mouvements lents et amples, avec des repos de 20 secondes environ entre chaque série, afin de bénéficier rapidement d'un profond changement homéostatique. Et cela quel que soit le muscle sollicité. C'est particulièrement vrai en cas de fonte musculaire, à plus forte raison si l'on est âgé ou on manque d'énergie. Selon votre forme, durant une séance, faites de 3 à 5 exercices différents. Exemple, extension de triceps, abdos, squats, avec toujours 20 secondes de repos entre chaque série, afin de garder suffisamment de sang dans les muscles. Essayez d'atteindre l'incapacité d'effectuer plus de 3 ou 4 séries de chaque exercice. Bienvenue sur nos pages Facebook et LinkedIn. N'hésitez pas à nous poser des questions, notamment sur la certification Katsu. Bon entraînement et à bientôt. Merci.